Alors aujourd'hui, nous allons faire le récit de Sainte Philomène. Nous allons donc raconter l'histoire de cette sainte de l'Église catholique. Cette sainte qui mourut martyre et vierge. Alors comme toute martyre et vierge euh, de son époque en tout cas, elle est morte environ à l'âge de 14-15 ans. Nous sommes fin du 3e, début du 4e siècle, sous l'empereur Dioclétien. Eh bien, on connaît très peu de choses de sa vie. Et nous allons voir que ce n'est pas les éléments de sa vie qui vont le plus nous intéresser, puisqu'elle a une vie et une fin de vie plutôt, puisque c'est ce que nous savons d'elle, qui est à peu près commune avec l'ensemble des saintes, de martyrs de son époque, à savoir que l'empereur, à ce moment-là, Dioclétien, l'a désirée, elle refusa, ce qui était considéré à l'époque comme un crime de lèse-majesté, et donc elle fut tuée. Donc dans un premier temps, elle a été flagellée, puis elle a été jetée dans le Tibre, attachée à une ancre, afin d'être certain qu'elle ne remonte pas. Mais le ciel en a décidé autrement. On envoya des anges du haut des cieux, afin de rattraper la jeune Philomène, de la sortir des eaux, et elle était en plus de cela criblée de flèches, mais quand même, elle resta vivante. Par la suite, elle fut tuée, décapitée. Donc, c'est le peu que l'on sait de cette sainte, ce qui est tout à fait normal, mais c'est ce qui va se passer par la suite qui va le plus euh, faire parler d'elle. Donc la découverte du tombeau dans un premier temps de Philomène se fut de manière très tardive. Et donc ce n'est seulement que le 25 mai 1802 que l'on a découvert sa tombe. On découvre sa tombe dans une catacombe à Rome qui est composée de trois blocs. Et ces trois blocs portaient une inscription suivante qui disait en latin Lumina Paxte Cum Fi, ce qui veut dire en fait euh, pas grand-chose, puisqu'en réalité il fallait remettre dans l'ordre les termes pour que ça donne Pax Tecum Philomena, qui veut dire la paix soit avec toi Philomène. Donc Philomène voulant dire bien-aimé, puisque cela vient du grec philéo, qui veut dire aimer. On peut aussi prendre la racine latine, euh, donc filia luminis, qui veut dire fille de la lumière. Alors, lorsqu'on découvrit donc son tombeau, qui était en plus accompagné de différents symboles chrétiens, donc on y retrouve la fleur, on y retrouve la palme, les trois flèches, mais on y retrouve aussi l'encre, certainement celle qui avait servi à la tentative de noyade. Mais c'est à ce moment-là, quand on découvre son tombeau, que le culte de la jeune martyre Philomène est né. Ce qui a fait changer la donne, c'est que l'on trouva justement dans son tombeau une petite fiole de sang, qui était un petit contenant que l'on trouvait d'habitude dans les tombeaux des premiers chrétiens qui étaient morts en martyr. Donc c'était quelque chose que l'on trouvait quasiment systématiquement. Et donc c'est ainsi qu'on a déclaré qu'elle était martyre, on a reconnu son histoire aussi, mais il se trouve que l'archéologie par la suite a découvert que finalement euh, le fait que des contenants de sang qui étaient retrouvés dans les tombes n'indiquaient pas systématiquement le martyr. Et que les sacristains du IVe siècle, donc nous sommes à cette époque-là, concernant Sainte Philomène, pardon, eh bien, ils avaient la coutume, donc ils avaient l'habitude de changer l'ordre des pierres tombales anciennes, pour indiquer que le sépulcre avait été réutilisé pour une autre personne. Et c'est donc à ce moment-là que se pose la question de la sainteté de Philomène. C'est ainsi qu'il y eut un doute. À ce moment-là, on se disait, mais est-ce que vraiment Sainte Philomène était sainte? Mais cette question vient un peu tardivement, puisqu'entre-temps, le culte de Sainte Philomène était mis en place, un grand nombre d'intercessions étaient demandées euh, à Sainte Philomène, et elle répondit favorablement pour un grand nombre d'entre eux. Donc de nombreux miracles ont été opérés. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi le fait qu'elle est sainte. Donc c'est assez redondant comme argument, mais le fait que
Philomène soit déclarée sainte de l'Église est irrévocable. C'est-à-dire que dès le moment où l'Église canonise ou béatifie quelqu'un, non seulement c'est irrévocable, mais en plus elle ne se trompe pas. Donc c'est pour cela que c'est irrévocable. Parce qu'elle est revêtue de l'infaillibilité, du charisme qui a été donné par Jésus-Christ à Saint Pierre, et qui, sur le plan de la foi, sur le plan du salut, donc tout ce qui va concerner les dogmes notamment, l'Église ne peut pas se tromper. Et donc dans ce genre de choix non plus, puisque l'on sait que certaines personnes vont avoir une dévotion toute particulière pour cette sainte, et vont voir toute leur vie dirigée justement par cette dévotion-là. Et donc ça concerne évidemment le salut de l'âme de ces personnes. Et donc l'Église ne peut pas se tromper quand elle fait ce genre de choix. Et donc, il y a aussi un autre élément qui vient s'ajouter à cela, et un élément de poids, c'est l'attachement de Saint Jean Vianney, le curé d'Ars, pour cette petite sainte. C'était une des saintes qui lui tenait le plus à cœur. Et donc, il obtenu grâce auprès d'elle, puisque lorsqu'il demande à l'intercession, eh bien, il obtenu une réponse favorable très souvent. Et donc beaucoup de miracles ont été opérés pour Saint Jean Vianney, le curé d'Ars, lorsqu'il demandait l'intercession justement de Sainte Philomène. Et donc tous ces éléments-là euh, viennent s'ajouter pour nous indiquer que l'Église ne s'est pas trompée concernant Sainte Philomène, puisque quand l'Église canonise ou béatifie qui que ce soit, eh bien il y a une enquête qui est donnée, qui est faite. Cette enquête va donner lieu à divers éléments, donc que j'indiquais dans une autre vidéo, beaucoup plus en détail, puisqu'il faut un certain temps pour bien l'expliquer, mais surtout, ce qui est très important, euh, et ceci, il ne faut absolument pas l'oublier, il y a des miracles qui sont opérés. Ça veut dire que le ciel répond favorablement à la requête de l'Église qui s'interroge sur la sainteté d'une personne. Si le ciel répond favorablement lors de l'intercession qui est faite à travers ce saint ou cette sainte, future sainte ou futur saint, à qui nous sommes en train, justement, sur lequel nous sommes en train de réfléchir, de voir si véritablement on peut la déclarer euh, sainte ou pas, eh bien, quand le ciel répond favorablement à travers des miracles, c'est que l'Église a raison par la suite de déclarer qu'elle est sainte, puisque le ciel répond favorablement, donc l'Église des cieux nous dit oui, vous avez raison, elle est sainte, et voici la réponse que nous pouvons vous donner pour vous le prouver, donc une preuve irrévocable. Il n'y a rien d'autre que les miracles qui peuvent être irrévocables, et donc l'Église accepte, canonise. Donc auparavant, il y a aussi la béatification qui nécessite aussi un miracle. Et donc, l'Église ne peut pas se tromper lorsqu'elle canonise ou béatifie quelqu'un. Elle ne peut pas, et c'est irrévocable pour toutes les raisons que je viens de citer. Et donc, on se souvient de ce que disait Saint Pédis, qui était pape à ce moment-là, en 1907, qui disait « Ah, Sainte Philomène, je suis bien attristé parce qu'on a écrit à ton sujet. Est-ce possible de voir de telles choses? Comment ne voit-il pas que le grand argument en faveur du culte de Sainte Philomène, c'est le curé d'Ars. Par elle, en son nom, au moyen de son intercession, il a obtenu d'innombrables grâces, de continuels prodiges. Sa dévotion envers elle était bien connue de tous, il la recommandait sans cesse. On lut ce nom Philumena sur sa tombe. Que ce soit son propre nom, ou qu'elle en porte un autre, peu importe. Il est acquis que l'âme qui informait ces restes sacrés était une âme pure et sainte, que l'Église a déclaré l'âme d'une vierge martyre. Cette âme a été si aimée de Dieu, si agréable à l'Esprit Saint, qu'elle a obtenu les grâces les plus merveilleuses pour ceux qui eurent recours à son intercession. Et donc, Saint Pédis le dit bien. Il ajoute un autre argument, donc celui qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que, pareil, le curé d'Ars, futur saint de l'Église à ce moment-là, n'a cessé d'obtenir des grâces par le moyen de son intercession et de la recommander à tous. Et donc, on a à ce moment-là vraiment l'Église dans toute sa splendeur, cette union, cette intercession qu'il y a entre les fidèles. Et le ciel ne peut pas
nous mener en bateau, ne peut pas nous donner le mauvais chemin dans ce genre de situation. Alors par la suite, il est vrai que le nom de Sainte Philomène, en tout cas la date sur le calendrier liturgique, a été retiré. Néanmoins, il y a de nombreux lieux en France où l'on continue à lui vouer un culte. Malheureusement, euh, ce culte-là, officiellement, fut arrêté euh, par Jean XXIII, mais il indiqua par la suite qu'il n'était pas au courant véritablement de tous les éléments avant d'avoir signé l'arrêt. Et donc il s'était trompé, il le regretta amèrement, et il le dit lui-même, enfin c'est l'histoire qu'il lui raconte, c'est qu'il pleura amèrement de ce choix qu'il fit. Malgré tout, le culte continua, même s'il n'est plus maintenant aussi public, mais il continue, elle est sainte, elle le restera, cela ne changera pas. Donc il faut bien comprendre que l'archéologie, puisque c'est un élément archéologique qui a mis à controverse, l'archéologie c'est bien, c'est une matière qui permet justement d'avoir des éléments sur le passé qui sont très importants. Mais elle ne possède pas l'infaillibilité que possède l'Église. Est-ce que cela veut dire que si l'archéologie contredit l'Église, l'archéologie qui pourtant est un fait, euh, n'a pas la même valeur que l'Église? Oui, mais il faut bien comprendre cela. Je pense que, en tout cas sur le plan personnel et selon l'expérience que l'on a au niveau de l'archéologie, il peut y avoir des erreurs malgré les découvertes. C'est très facile à comprendre. Lorsque l'on découvre un élément, prenons l'exemple de l'Homo sapiens, puisque c'est l'exemple qui est donné très souvent, on dit que l'Homo sapiens savait qu'il y avait une vie après la mort parce qu'on le découvrait justement accompagné dans son tombeau d'artefacts. Donc peut-être de la nourriture, des objets qui lui appartenaient, des armes peut-être qu'il fallait combattre après la mort. On savait donc que l'Homo sapiens croyait en une vie après la mort. Maintenant, si on prend l'autre exemple, prenons le cas aujourd'hui d'un homme du XXIe siècle qui va enterrer son chien. Il l'aimait beaucoup, il était très attaché à son chien, il va l'accompagner du petit nonos qu'il utilisait, peut-être en plastique, peut-être un vrai, pour qu'il reste avec lui symboliquement. Donc c'est normal de penser ainsi. L'homme n'a pas tort quand il fait cela, même si c'est symbolique. Mais c'est normal qu'il pense ainsi, qu'il agisse ainsi. Ça correspond à sa nature. Est-ce que les archéologues, dans un siècle ou deux siècles ou un millénaire, lorsqu'ils découvriront cette tombe, viendront dire que le chien, lui aussi, pensait qu'il y avait une vie après la mort? Eh bien, s'ils font cette déduction sur une seule tombe, ils se trompent. Par contre, non, pardon, ils ont raison s'ils font cette déduction sur une seule tombe. Par contre, ils auront tort, puisqu'il y a un manque d'occurrence. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir fait ce test sur plusieurs tombes pour voir si cela est systématique. Concernant le chien, ça ne sera pas systématique. Certains voudront enterrer leur chien sans rien du tout. Donc on comprend bien qu'il y a un autre élément extérieur, donc qui est l'homme, qui est venu ajouter dans son tombeau des objets, qui ne sont pas systématiquement les mêmes d'ailleurs. Ça peut être un nounours, comme ça peut être véritablement quelquefois de la nourriture, ça peut arriver, symboliquement. Tout dépend de l'attachement et de la façon de voir des choses du maître. Eh bien, par contre, concernant l'Homo sapiens, on va se rendre compte que systématiquement, il y aura des objets avec lui qui viendront accompagner sa dépouille dans le tombeau. Et donc là, par contre, c'est systématique. On peut donc conclure que l'Homo sapiens, de façon systématique, pensait, croyait en une vie après la mort. Donc, l'archéologie disait que cette fioule qui venait accompagner le tombeau des martyrs de l'époque ne voulait pas systématiquement dire que cette personne était morte en martyr. Donc, ils ne contredisent pas le fait que Philomène aurait pu être tuée en martyr, puisqu'ils disent que ce n'est pas systématique. Donc ils avancent l'argument que on pouvait changer les tombeaux, etc., et puis d'autres arguments. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans la certitude absolue. Nous sommes dans le doute. Mais c'est l'Église qui vient remplir ce doute, qui vient l'effacer, qui vient nous montrer que non, il n'y a pas de doute à avoir. Le culte de Sainte Philomène a démarré s'il n'y avait pas eu de miracle. Si l'intercession n'avait rien donné, cela voudrait dire que
elle n'aurait pas été canonisée et donc il n'y aurait pas de question à se poser. Mais comme elle a été canonisée par l'Église, qu'il y a eu des miracles en son intercession, que certains ont voué une dévotion particulière pour cette sainte, dont le curé d'Ars, ça nous montre de manière tout à fait sûre que sainte Philomène est véritablement une sainte de l'Église, qu'elle le restera, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour cela. Et donc, ce récit, je pense, est symbolique. Il nous dit en clair de faire confiance au ciel, de faire confiance à l'Église, parce que les hommes peuvent se tromper, l'archéologie peut se tromper, l'archéologie peut donner des éléments très importants sur le passé. C'est d'ailleurs l'une des seules manières, c'est une manière parmi deux, trois autres, certaines, qui nous permettent de savoir notre passé, d'en savoir plus en tout cas. Mais, comme toute vérité, eh bien, elle ne peut que tenter de s'y approcher. Elle ne pourra jamais atteindre la vérité complètement, même lorsque l'on retrouve un texte et qu'on le traduit. Ça ne veut pas dire que l'on connaît complètement la volonté de l'auteur, puisque l'auteur est mort et il faudrait le questionner pour savoir véritablement pourquoi il a écrit cela, pourquoi il l'a écrit de cette façon, etc. On ne peut que faire des suppositions, des hypothèses selon les découvertes, et donc il y a une faillibilité. Ce n'est pas infaillible comme ce que le ciel nous indique, ce que le ciel nous montre. Donc véritablement, puisque la vie de cette sainte Philomène est très commune à d'autres saintes qui sont mortes de la même des façons, donc qui se sont refusées à l'empereur qui était en place à ce moment-là, et donc qui ont été tués en conséquence, donc on pense notamment à sainte Blandine par exemple, eh bien, il faut bien comprendre que il faut faire confiance au ciel, il faut faire confiance à l'Église, puisque l'Église sur terre est ce qu'on appelle l'Église militante. Mais l'Église qui est au purgatoire, c'est ce qu'on appelle l'Église de mémoire, l'Église combative, l'Église souffrante, pardon, et l'Église qui est au ciel, donc qui est au paradis déjà, c'est l'Église que l'on appelle l'Église glorieuse, triomphante. Mais au final, c'est la même Église. Et il faut faire confiance. Nous sommes faits pour être une grande famille, pour intercéder les uns envers les autres, et nous avons bien confiance en tous ceux qui sont au ciel. Ils ne nous donneront pas de fausses pistes, ils ne nous mèneront pas dans l'erreur, ni dans la damnation, encore plus. Et donc, il faut faire confiance au ciel, faire confiance à l'Église. Quand l'Église canonise, quand l'Église obtient la faveur du ciel, lorsqu'elle fait une requête, eh bien, sur ce plan-là, il faut lui faire confiance. Elle est infaillible.